Avec toutes les évolutions technologiques et sociétales, la vente vit un véritable bouleversement et comprendre les mécanismes d'achat devient primordial. Pour cela, intéressons-nous au fonctionnement de notre cerveau dans cet acte si particulier qu'est l'achat. Quelle que soit la nature du bien convoité, la première réaction est impulsive et de nature émotionnelle. Puis arrive le temps de la réflexion, où une partie de notre cerveau vient rationaliser cette impulsion. Comment les neurosciences expliquent ce mécanisme cérébral ? Le cerveau. On peut le diviser en 3 parties. Le reptilien, la zone ancestrale, le siège de nos réflexes et des émotions primaires comme la peur ou l'instinct de survie. Le limbique est le siège de nos émotions, du feeling, des impulsions d'action. Ne disposant pas du langage, il peut nous paraître incompréhensible, mais il est capable de nous pousser à faire les choses. Enfin, le néocortex. Son rôle est de fournir des justifications logiques et rationnelles pour valider ou non les impulsions d'action. Dans son best-seller Start with Why, Simon Sinek a créé le concept du cercle d'or pour expliquer le succès des grands leaders de l'histoire. Le premier cercle, What, concerne ce que l'on fait. Le deuxième, How, concerne comment on le fait. Le troisième, Why, concerne pourquoi on le fait, son sens profond. Et voilà le point commun des grands leaders qui réussissent à mobiliser notre attention. Ils commencent tous par évoquer le sens profond de ce qui les anime, le Why. Ce concept s'applique à la vente. Alors que la tendance naturelle des sociétés est de présenter d'abord leurs services ou produits, le what, puis expliquer comment ça marche, comment il a été conçu, la dernière innovation, le how, et enfin, mais là peu le font, pourquoi elle le vend, why, il est préférable, tout comme les grands leaders, d'inverser son discours. Ce qu'elle fait, what, vient conclure son argumentaire et doit simplement prouver ses convictions, le why. Et cela s'explique par le fait que le why excite en premier lieu la partie limbique du cerveau, celle qui va donner l'impulsion et le désir d'achat. Les éléments factuels du how et du what serviront ensuite à convaincre le néocortex à valider ses impulsions. Dans une démarche classique, lorsqu'un commercial présente les caractéristiques d'un objet, il s'expose à tout type d'objections. Mais lorsqu'il expose une vision avec des valeurs fortes, les objections disparaissent plus facilement. Le concept Start with Why, c'est cela. Toujours commencer par partager une vision. Cette technique permet ainsi de co-construire des solutions avec son client. Quelle est donc la séquence d'un pitch inspirant pour ses clients ? Le why. Nous l'avons vu, il s'agit de partager une vision. Et pour cela, il faut d'abord exposer un constat. Imaginons une chaîne TV. Le constat pourrait être « Vous en avez assez de rater vos meilleurs films ou d'avoir été prévenu trop tard d'une série qui vous aurait plu ?» La vision serait alors « Imaginez une chaîne qui offre la possibilité de regarder ses films et séries préférés où et quand on le souhaite, sans être soumis aux dictats d'horaire de programmation, et qui, selon les goûts de chacun, propose une sélection personnalisée de programmes. » Étape 2, le how. La vision étant posée, le vendeur donne les moyens pour l'atteindre. Ici, il expose les principes et le fonctionnement de la plateforme vidéo. Le vendeur présente ensuite les caractéristiques du produit et peut finaliser la vente. Ce qui est important de souligner à travers ce processus est qu'un client n'achète pas ce que le vendeur fait, le what, mais bien pourquoi il le fait, le why. Dans un monde où l'information est omniprésente et où nos interlocuteurs sont sans cesse sollicités, il devient vital d'avoir des messages qui impactent et qui nous différencient de la masse. Prenons exemple sur le concept Start with Why, tel que des grandes marques comme Apple ou des grands leaders comme Martin Luther King, pour inspirer nos clients et leur donner envie de nous suivre.